Le débat, c'est l'Église catholique qui est sur la sellette. Oui, depuis plusieurs mois, l'Église se retrouve sur la sellette avec notamment la pédophilie, un chemin de croix sans fin pour l'Église catholique. Ces derniers mois, les scandales se succèdent et les révélations montrent que pas mal d'abus sexuels répétés ont été volontairement cachés. Comment réagit le pape et son entourage? Certains prétendent même qu'il aurait protégé certains prêtres pédophiles. Lui, il dit qu'il ne veut pas, je cite, se laisser intimider par les jacasseries médiocres de l'opinion dominante. Comment, d'autre part, expliquer la désaffection des fidèles? Est-ce que l'Église coûte trop cher à l'État? Est-ce qu'il faut revoir le statut des fabriques d'églises et leur subventionnement? Beaucoup de questions avec mes invités. Le porte-parole des évêques de Belgique, Éric de Beuquelaar, Joël de Villet, victime d'un prêtre pédophile. Il a écrit un livre, Violé par un prêtre. Tommy Scholtes, directeur de l'information de Catobel, Pierre Collet, président de l'ASBL Hors les Murs et de la Fédération des prêtres mariés, Peter Adriaansens, pédopsychiatre et président de la commission indépendante pour le traitement de plaintes pour abus sexuels dans la relation pastorale, Baudouin de Charneux, philosophe à l'ULB, Patrick, il est professeur de religion et homosexuel marié, André Flao, vice-président du PS, Jean-François Husson, économiste, spécialiste justement du financement public des cultes en Belgique, et Pierre Galland, le président du Centre d'action laïque. Alors, première question, est-ce que le pape a raison en parlant de jacasserie? D'autres disent que ce sont de véritables campagnes contre le Vatican. Et le père Cantalamessa a même fait un parallèle entre l'antisémitisme et les attaques faites au pape concernant le scandale de la pédophilie, ce qui a provoqué pas mal de remous. Éric de Beuquelaar, le porte-parole des évêques. Bon, d'abord, le père Cantalamessa lui-même s'est excusé. Il a lu la lettre d'un ami juif qui faisait ce parallèle. Ce n'était pas adroit, c'était excessif. Tout le monde l'a reconnu, le porte-parole du pape l'a reconnu. Je crois qu'il ne faut pas tout confondre. Non. Ça, c'est une première chose. Les jacasseries. Les jacasseries, d'abord, oui, le pape ne parlait pas uniquement de la pédophilie quand il en parlait. Il parlait de différentes autres choses. C'est certaines dépêches qui ont fait le raccourci, fort bien. Mais par rapport à l'attitude du pape, moi, je cite l'éditorialiste du Soir de hier, le Soir n'est quand même pas un journal calotin, qu'il dit « Les accusations contre Benoît XVI semblent excessives. Elle vise un homme dont la détermination dans la lutte contre les déviances d'une petite minorité de prêtres paraît avoir été sincère. » Alors que l'on trouve dans l'attitude de Benoît XVI peut-être telle ou telle chose, on se dit il aurait pu, il aurait dû, mais s'il y a bien, je crois, un homme qui depuis des années a vraiment une volonté sincère d'abattre ce problème, ce véritable fléau qui existe dans la société, mais aussi dans l'Église, je crois que c'est bien lui. Si vous me donnez la parole, est-ce que je peux également vous lire... Non. Après, tout de suite, après. On va y venir. Non, on va y venir, bien entendu. Mais première question, donc, c'est les jacasseries et ce parallèle, malgré tout, avec l'antisémitisme. Oui. Oui, peut-être. Peut-être ma première pensée va aujourd'hui à tous ces pratiquants, à tous ces catholiques qui vivent une fête et qui vivent une fête dans le doute et avec une certaine crise de confiance. C'est vrai que ça tombe mal dans l'actualité. Hein, et je crois, donc sincèrement, je me mets à la place de ces personnes qui sont dans les églises aujourd'hui et qui s'interrogent. Les petites gens qui s'interrogent en disant que se passe-t-il réellement? Et je crois donc qu'il y a intérêt à ce que très rapidement la hiérarchie catholique, du haut jusqu'en bas, fasse la clarté et réagisse en transparence par rapport à ce qui se passe, et qu'elle réagisse avec des termes compréhensibles par tout le monde, et qu'elle réagisse en concordance avec l'époque dans laquelle nous vivons, et sans nécessairement rejeter la responsabilité sur d'autres. Je crois que l'Église, aujourd'hui, comme d'autres institutions, sont des institutions composées par des hommes et des femmes, et que ces églises, aujourd'hui, elles doivent se rendre compte qu'elles sont aussi sujettes à des crises comme celle-là. Et donc, elles ne sont pas à l'abri, et donc elles doivent réagir humainement. Oui. Vous n'avez pas répondu à ma question, hein. Les jacasseries, le parallèle avec l'antisémitisme? Non, je crois que c'est un peu détourné la question. Je crois qu'il y a intérêt pour les autorités religieuses aujourd'hui d'affronter le problème en toute transparence, en toute clarté, et en disant, ben oui, nous comme les autres, nous sommes aussi victimes de quelque chose qui frappe notre société, et ne pas essayer de renvoyer ça sur d'autres problèmes ou sur d'autres civilisations ou d'autres époques. Monsieur Galland. Oui, ben moi je crois qu'il était temps aussi de mettre un peu d'ordre, parce que c'est malsain. C'est malsain d'avoir une église qui a pu pendant des décennies quand même cacher. Je me rappelle quand j'étais
secrétaire général de l'Oxfam et que je me promenais dans les pays d'Amérique latine, je rencontrais régulièrement des missionnaires irlandais, partout. Et un jour, je me suis interrogé pour savoir, mais pourquoi autant de missionnaires irlandais? Alors, on m'a expliqué que chaque fois qu'ils avaient péché, on les envoyait en mission pendant un certain temps pour faire oublier. Et donc, je trouve qu'il est temps qu'on remette un peu d'ordre parce qu'il y a eu des victimes, parce qu'il y a eu tout ce problème de gens qui ont souffert. Et parce que je pense aussi que pour pas mal de prêtres, c'est une souffrance énorme. Moi, j'en ai rencontré beaucoup avec qui j'ai pu dialoguer, pour lesquels c'était une incompréhension de cette vie quasi anormale dans un monde dans lequel, finalement, il était difficile pour eux de se retrouver. Et je dirais en plus, aujourd'hui, mettez ça dans un contexte plus général, dans lequel une société a voulu évoluer vers la séparation de l'Église et de l'État. Et je crois que ça doit permettre à la société Église, qui est dans la société civile, de peut-être un peu refaire un retour sur elle-même, se retrouver. C'est pas mon affaire, je leur fais confiance, j'espère qu'ils y arriveront, mais qu'on tienne compte de tous ceux qui ont été victimes, et c'est pas une jacasserie, ça. Baudouin de Charneux? Je trouve à titre personnel que le mot jacasserie est très malvenu. En fait, le fond du débat est relativement simple, me semble-t-il. Aucune institution, que ce soit l'Église ou une autre, n'a le droit de faire justice elle-même, soit en étouffant des choses, soit en mettant en évidence des processus pénaux internes. C'est ce qui s'est passé trop souvent dans le passé. Laissez-nous faire justice et finalement, nous nous débrouillerons très bien entre nous. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une autre attitude au sein de l'Église qui est apparue progressivement la dernière décennie, qui est de dire non. Pour des choses qui sont extrêmement graves. Certes, il y a les éléments disciplinaires internes qui sont nécessaires, notamment retirer quelqu'un de la présence d'enfants s'il est pédophile ou des choses pareilles, mais il y a surtout le fait démocratique qui est la séparation de l'Église et de l'État, et notamment du judiciaire également. Et le parallèle concernant, parce que personne ne parle de ça, le parallèle concernant l'antisémitisme et les attaques faites contre le Vatican, certains disent que c'est un véritable complot contre le Vatican. Ça, c'est du n'importe quoi. Hein, donc, ce sont des propos qui n'ont aucun sens. Oui. Un complot contre le Vatican. Qui sont des mécompréhensions et de ce qu'a été la Shoah et de ce qu'est aujourd'hui la prise de position de l'Église dans certaines matières. C'est de la rhétorique qui est malvenue. C'est plus que maladroit, c'est scandaleux. Je trouve que c'est choquant pour les victimes de la Shoah, pour l'ensemble des gens qui aujourd'hui doivent se retrouver face à de tels discours. C'est se rappeler de messages dangereux. Hein. Tommy Scholtes, il y a un petit complot contre le Vatican ou pas? Non, je ne pense pas qu'il y ait un complot contre le Vatican, mais c'est vrai que certains ont mal. Mais le problème, c'est que quand la douleur est là, il y a des enfants qui ont été abusés, il y a des prêtres qui se sont mal comportés. En Irlande, par exemple, on y faisait allusion, le rapport récent a montré que dans toute la société irlandaise, aussi au niveau civil, au niveau de l'Église, il y a eu des gros problèmes. Bon, ça fait mal et on reçoit, nous aussi, nous les prêtres, nous le recevons aussi en pleine figure. Il y a des milliers de prêtres qui font très très bien leur travail et donc il y a un certain nombre de personnes qui ont mal vécu et qui ont fait du mal. Et je pense que tous les évêques ces jours-ci demandent pardon, reconnaissent qu'il y a des choses qui ont été cachées. Donc je crois qu'on ne peut pas faire que de faire acte, entre guillemets, de repentance, y compris de faire que le diocèse de Boston est en faillite pour le moment, parce qu'il doit rembourser. L'Église se juge elle-même. Vous êtes d'accord que ça ne va pas? Mais bien sûr, au niveau pénal, moi je dis depuis le début... Mais il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Oui, mais il y a le problème judiciaire qui est éventuellement de la prescription. Ça, nous ne sommes pas maîtres de ça. Mais il est clair qu'au niveau civil, au niveau pénal et au niveau canonique, les sanctions les plus graves doivent être prises. Il n'y a pas de justiciable. Monsieur Keller a envie d'intervenir. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit jusque-là, mais s'il n'y a pas complot, il y a quand même une grosse insatisfaction de la part peut-être des médias, peut-être aussi de la part de chrétiens. Une insatisfaction face, par exemple, à la réponse du pape. Peut-être bien que ça peut jouer dans le sens d'une certaine agressivité qui peut être ensuite traduite de manière un petit peu trop générale et trop globale. Cette insatisfaction, elle tient à ce que la responsabilité dans des affaires d'abus sexuels, elle n'est pas seulement une responsabilité de type personnel, mais elle est aussi une responsabilité de type structurel. Peut-être bien que la structure même de l'Église, la manière dont elle fonctionne, génère des difficultés que le pape ne rencontre pas. En tout cas, il n'a pas mis en question sa propre responsabilité. Pas individuelle, pas en tant que personne morale, et de son histoire. Symbolique. Oui. Sa propre responsabilité. C'est le pape, Benoît XVI, qui a
par exemple, demandé au Père Maciel des Légionnaires du Christ de partir bien non, loin pour une vie de pénitence. Donc il a carrément pris des sanctions extrêmement graves. Mais après combien d'années? C'est pas tout blanc. Non, Mais Benoît XVI ne pouvait pas intervenir par rapport au cas du Père Jean-Paul II Maciel n'avait avant. rien fait, lui. Tout à fait. Jean-Paul II était dans une toute autre dynamique à ce moment-là. Pas, hein, je parlais structure et symbolique. Hein. Oui. Il y a un problème dans le moment où les réactions interviennent, et il y a un problème quant au type de réaction qui elles ne sont pas comprises. Et je crois que pour côtoyer beaucoup de gens qui sont des chrétiens, et des chrétiens pratiquants, ils ont une rupture par rapport à leurs autorités, qu'elles soient en Belgique ou qu'elles soient ailleurs, parce que le discours est un discours qui montre aujourd'hui un visage de l'Église catholique qui est le visage du conservatisme. Et ça, les chrétiens modernes, ils ne peuvent pas l'accepter. On ne Je crois que construit les pas... milliers de missionnaires qui sont en Haïti en train de Je ne parle reconstruire... pas des missionnaires. Justement, ceux-là, ce sont les gens qui sont à la base. Ceux-là, ce sont ceux qui connaissent la réalité du terrain, qui connaissent les gens, qui ne sont pas dans la structure. Ce ne sont pas les gens dans les états-majors, ce sont les gens sur le terrain. Mais nous sommes aussi dans la base. Hein. Et les missionnaires, écoutez. Les missionnaires en Afrique, les missionnaires en Amérique latine, la tolérance par rapport au fait qu'ils pouvaient avoir une vie plus normale parce qu'en fait, ils avaient une femme, ça vous oubliez de le dire, c'est qu'il y avait une très grande tolérance dans tous les pays d'Afrique, dans tous les pays d'Amérique latine où j'ai été, où les prêtres vous avouaient carrément qu'ils vivaient avec une compagne. Et donc, ils avaient un équilibre qui les rendait plus humains, qui leur rendait la vie. Vous en savez des choses, vous. Bah, évidemment, Galland, parce que Monsieur j'ai Galland, voyagé énormément dans le domaine de la coopération. On rencontre beaucoup. Tous les missionnaires n'étaient pas célibataires. Beaucoup de missionnaires n'étaient pas célibataires. C'est vrai, ça. C'est bien connu. Mais ne faisons pas une généralisation. Je ne fais pas de généralité. Je vous dis ce que j'ai vu. Oui, mais bon, écoutez, il y a des, je dirais, une généralisation. Je suis peut-être plus compétent que vous en cette matière, vu les voyages que j'ai faits pendant 40 ans. Oui, et les rencontres que j'ai faites. Et j'ai pas d'intolérance. Moi, je trouvais ça très normal, si vous voulez. Pas de généralisation, c'est tout ce que je demande. Non, Au nom de ben tous voilà. ces missionnaires qui se battent à travers le monde. Je les respecte beaucoup. Très bien. J'ai vu des gens très remarquables. Vous voulez dire quoi? Qu'on les surveille pas? C'est pour ça que je pouvais les rencontrer, d'ailleurs, parce qu'on avait cette tolérance. Et ces gens-là nous avouaient qu'ils étaient pas dans un statut de mariés, mais dans un statut de compagnonnage. Le concubinage. Vous appelez concubinage, si vous voulez, de compagnonnage. Oui, alors Monsieur monsieur... religieux, j'entends d'autres choses dans ma congrégation religieuse. Alors, monsieur Adrian Sens, vous êtes président de la commission indépendante, donc ça veut dire quoi? Que quand il y a une plainte, vous la traitez, et alors qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous la mettez sur le tiroir en disant on va ranger ça ou l'envoyer en Afrique, ou bien est-ce que vous transmettez au parquet? Il faut se réaliser que la large majorité des cas que nous voyons sont des gens où la situation, leur récit se trouve en dehors du délai de prescription. Alors je suis très content... Et comment ça se fait, ça? Ce sont des gens qui étaient victimes dans les années 50-85. Et qui n'osaient pas le dire à ce moment-là? Qui n'osaient pas le dire, donc ils commencent à en parler aujourd'hui, où il n'y a plus aucun moyen pour le juridique, et donc où l'Église joue un rôle très important en offrant à ces gens-là la possibilité de prendre responsabilité, même en dehors de cette prescription. Alors, je suis très content d'entendre ici cette unité de voix qu'on doit prendre responsabilité, qu'on doit reconnaître, parce que cette unanimité n'existe pas dans la société. Je travaille depuis 23 ans avec des familles où l'abus sexuel est un problème majeur. Quand on en parle à la mère dit « je ne suis pas responsable ». On n'a rien vu. Et il y a la fille qui dit « mais je t'en ai parlé, je t'ai donné des signaux ». Et la mère qui dit « je ne l'ai pas vu ». Tout comme l'Église fait aujourd'hui. Et donc il y a cette honte, il y a le problème que c'est difficile pour vivre ensemble en tant qu'hommes, en se réalisant que continuellement parmi nous, il y a des gens qui se présentent très bien dans le milieu social et qui en réalité font abus de leur position. Et vous voulez dire quoi par là? Que finalement l'Église fait mieux le boulot que la société civile? Que l'Église a une position très importante en ce moment-ci pour clarifier ce débat et pour faire clair à tout le monde que ça ne se passe pas seulement à l'intérieur de l'Église, et donc que la façon dont l'Église aborde ce problème aujourd'hui... Quand vous dites aujourd'hui, aujourd'hui ou il y a un an, exemple, 2 ans? Oui. Qu'aujourd'hui, qu'on doit faire exemple, et donc qu'il y a une responsabilité énorme pour la clarté qu'on doit donner. Alors, Joël de Villet, vous avez écrit un livre violé par un prêtre. Vous entendez ce qui est dit. Ça s'est passé quand?
Donc moi, ça s'est passé en 87, à Aubange, près d'Arlon, jusqu'en 91. Et j'ai dénoncé les faits en 96 au tribunal de l'église de Namur. Et il a fallu attendre 2008 pour que le prêtre quitte son presbytère. Il était prêtre auxiliaire dans le secteur près de Saint-Hubert jusqu'en 2008, alors que j'avais porté plainte au pénal en 2001. Oui, mais vous avez porté plainte, pour qu'on comprenne bien. Au tribunal, j'ai pas très bien compris. De l'église, il y a un tribunal ecclésiastique. Il y a un tribunal de l'église à Namur. Dans chaque diocèse. C'était à l'officialité, c'est ça? C'est ça. Et suite à votre plainte, le prêtre a été déchargé de sa fonction de curé. Faux. Il a été envoyé... Faux. Écoutez, alors là, nous n'avons pas les mêmes documents. Oui, mais Monseigneur Léonard a dit, juste il y a un an, en 2009, le jour de Pâques, ici, qu'il a gagné son procès. C'est archi faux, le jugement est ici, le procès est en cours. S'il avait gagné, j'aurais fait appel. Si lui avait perdu, il aurait fait appel. Donc, ce que vous dites là, je dis déjà, c'est faux, puisque même un évêque sur le plateau dit, il a gagné un procès. Le procès est en cours. Attendez, parce que je crois que ce que j'essaye de dire... Le prêtre auquel j'ai porté plainte a été déplacé 1 an après que j'ai dénoncé les faits au tribunal ecclésiastique. Pourquoi? Parce que à Flawin, où il a été, il a recommencé des trucs et il a dû quitter la paroisse en 15 jours, pas à cause de mon affaire. C'est tout. Votre commission n'existait pas à l'époque, alors? Moi, je suis en fonction depuis 1 mois. Et la commission a été montée après l'histoire du trou. Oui, c'est ça. À ce moment-là, il y a eu ces lignes téléphoniques. Pour qu'on essaye de comprendre, donc, Monsieur Le Villet porte plainte devant ce tribunal religieux. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaye quoi? D'étouffer l'affaire? Écoutez, on ne le croit pas, peut-être, parce qu'après tout, il aurait pu raconter des carabistouilles. Il est très difficile pour moi de dire ce qui s'est fait, puisqu'apparemment, même sur l'interprétation des faits, nous n'avons pas la même analyse et je n'ai aucune raison de mettre en doute sa parole. Moi, je sais ce que j'ai vu, j'ai lu, mais il est clair que j'ai une formation de juriste d'église, quelqu'un vient me voir, s'il y a encore un délai où ça peut être jugé par la justice de ce monde... Je dis, va porter... Mais c'est pas à moi de le faire. Je dis, va porter plainte au parquet. C'est ce qu'on vous a dit? Bien sûr que non. On vous a dit quoi? On ne l'a pas dit, on a écrit. Il y a eu... Déjà, le prêtre n'a pas avoué. Un pédophile prêtre ou même un pédophile ne va pas avouer. Donc, il a avoué parce que j'avais gardé des correspondances de lui quand j'étais petit. Il y a eu une confrontation, et là, la confrontation, je l'ai ici, commence par d'emblée l'abbé, je ne sais pas si je peux dire son nom, l'abbé X, demande qu'on étale pas cette affaire sur la place publique, ce qui serait hautement préjudiciable ainsi qu'à sa famille. Et puis là, il y a un accord comme quoi l'évêque, le prêtre fautif et moi, en 3, on paye ma thérapie. Parce que moi, je dois payer, sinon la thérapie ne marchera pas. Donc on m'envoyait, parce que j'étais au séminaire chez un psychologue, parce qu'à cause de ces abus-là, j'étais très timide, à mes frais, mais l'évêché m'envoyait chez un psychologue qui, 4 ans ou 5 ans après, est devenu prêtre. Donc c'était toutes des magouilles. L'abbé Huet, qui est maintenant administrateur, qui remplace Monseigneur Léonard, s'est mis à genoux devant moi pour demander pardon au nom de l'Église. C'est des beaux discours, des belles paroles, mais en réalité, il n'y a rien. Jean-Paul II, Benoît XVI dit « Un prêtre pédophile, on doit le mettre à la porte. Il n'y a pas de place pour eux dans l'Église. » Il y a des prêtres pédophiles qui sont condamnés, ils sortent de prison, et c'est très rare quand il y en a un qui va en prison, des fois on les met dans des abbayes, ils ont une paroisse après. Le prêtre en question, il a une plainte depuis 2007 d'une autre personne. Et il a fallu attendre 2008 pour que Léonard le mette dehors du presbytère. C'est pas normal, hein. C'est des discours bidons. Lenteur. Moi, je crois que les procédures doivent être claires. Elles ne sont pas. Non, parce que d'une part, il faut aller au religieux, de l'autre côté, il faut aller au pénal. Et ça, c'est la question, pourquoi on n'est pas été au pénal? Il n'y a pas de doute, les procédures religieuses ne sont pas en vue d'une instruction au sens judiciaire. On n'a pas les mêmes instruments, on n'a pas les mêmes éléments. Mais au pénal, il faut directement porter plainte devant le juge d'instruction. La réponse, donc moi, depuis l'âge de 8 ans, je fréquentais des bons prêtres. Je voulais devenir prêtre grâce à leur exemple. Moi, je ne dis pas que tous les prêtres sont pédophiles. Donc, moi, quand j'ai porté plainte à l'église, au tribunal de l'église, j'étais au séminaire. Donc, si je disais, je vais porter plainte, déjà, personne ne me l'a dit. Ni Huet, ni Léonard. Personne ne m'a dit, vous auriez été mal vu, quoi. Mais on m'aurait dit, prends la porte, hein. C'est tout, hein. Et vous étiez au séminaire? Bien sûr. En même temps, et après, quand ils ont pensé que la prescription était là, on m'a chassé comme un chien.
Non, ça, je ne pense pas que ce soit juste. Mais vous lisez, j'ai tout mis dedans. J'imagine qu'il y a une charge aussi émotionnelle de ce qu'on a vécu. Je pense que ce qui est très délicat dans ce genre de situation, c'est précisément la situation personnelle de monsieur qu'il faut respecter. Et nous n'avons pas les éléments d'information de manière sûre. Et donc, il faut respecter et en même temps, il faut laisser des points d'interrogation ou en tout cas de suspension qui nous permettent d'élaborer l'information de manière plus claire. On ne va pas faire l'émission, toute votre émission là-dessus. Non, mais j'aimerais dire, si des victimes, c'est très rare qu'elles osent porter plainte. Des victimes, c'est très rare qu'elles osent témoigner. Parce que des fois, on me voit dans la rue, parce qu'on m'a vu à la télévision, on dit « Hey, qu'est-ce que tu fais? T'es pédophile ?» Je dis « Non, je suis victime. » Bon, mais il y a 2 prêtres ici. Pourquoi vous n'avez pas lu mon livre? Après, vous dites on n'a pas les éléments. Si ce que je dis dans le livre est faux, Léonard Hubermont m'aurait porté plainte, il y a les noms dedans. Il y a quelqu'un qui porte plainte en Belgique, vous n'avez pas lu mon livre. Porte-parole, c'est tout. Je ne pense pas que vous me l'ayez envoyé. Mais, vous voulez que... Oui, ok. Vous pouvez l'acheter. Bon, alors, vous pouvez l'acheter. moi, j'aimerais qu'on avance Pourquoi un je vais peu vous là-dessus. Qu'on avance là-dessus. J'ai vu, j'ai lu notamment les propos d'un psychanalyste de l'UCL, Philippe Van Merbe, qui dit, je cite, comment obtenir une sublimation des pulsions en permanence chez des religieux qui souffrent souvent d'une immaturité affective. Est-ce que vous pourriez réagir par rapport à ça? Parce que ça me semble important. On est au cœur du débat, là. Mais je pense, mais je m'adresserai à plus compétent que moi, puisque nous avons ici quand même un pédopsychiatre de renom. Mais je pense que la question est toujours celle, nous sommes tous appelés à vivre et à grandir dans une maturité affective. Et quel que soit notre état et nos convictions, ce n'est jamais gagné dans le mariage, dans le célibat, dans la consécration religieuse. Ça implique un équilibre de vie, ça implique d'avoir, si on n'est pas marié, des amitiés fortes sur lesquelles on peut aussi s'appuyer et de vivre les choses en clarté, mais avec un bon équilibre. Et je crois que tous ici, tant que nous sommes, nous disons, eh bien, on essaye d'y parvenir. Et quand évidemment, de manière grave et pathologique, ce n'est pas le cas, il faut s'interroger. Et je pense, un séminariste, je suis responsable de séminariste, où je sentirais qu'il ne vit pas cela, je lui dirais qu'il doit s'interroger. Et de fait, à ce moment-là, je lui dirais, écoute, c'est peut-être pas ton chemin. Et je crois que ça vaut pour nous tous. Alors, j'aimerais poser la question à Patrick, puisque vous avez été au séminaire, donc vous vouliez devenir prêtre, et puis pourquoi vous ne l'êtes pas devenu? Je ne suis pas devenu parce que, par honnêteté et par authenticité, je n'ai pas seulement parlé de mon homosexualité au niveau du fort interne, c'est-à-dire lorsqu'on est séminariste, on a chacun un prêtre, père spirituel à qui on peut tout parler, tout dire, et lui, il est tenu au secret le plus absolu. On peut lui dire qu'on est serial killer, il ne pourra pas le répéter. Ah bon? Ah oui, parce que lui est tenu, il va nous encourager à aller nous dénoncer. Mais enfin, vous ne l'avez pas dit ça. Vous avez dit que vous étiez homosexuel. J'ai dit que j'étais homosexuel, voilà. Oui, et alors? Moi, sachant la position de l'Église catholique par rapport à l'homosexualité, j'ai voulu un peu tirer des choses au clair et moi-même, j'ai pris l'initiative, la décision d'en parler, ce qu'on appelle au fort externe, président du séminaire de... Mais vous avez dit que vous étiez homosexuel, mais que vous pourriez faire un vœu de chasteté. Oui, parce qu'à cette époque-là, je connaissais mon orientation, c'est une homosexualité passive à l'époque. Je n'avais aucune relation sexuelle avec qui que ce soit, mais je savais très bien que j'étais attiré par les hommes plutôt que par les femmes. Et vous l'avez dit? Et je l'ai dit au fort externe, et à ce moment-là... avec le conseil de l'ensemble des professeurs et du président du séminaire, l'évêque de l'époque, Jean Huard, a décidé de me montrer la porte de la sortie du séminaire, ce qui a fort choqué d'ailleurs mon père spirituel de l'époque, qui m'a conseillé à continuer de la théologie, ce que j'ai fait, et je suis devenu licencié en théologie. Vous êtes prof de professeur de religion depuis 1993 maintenant. Et... l'actuel archevêque, je l'ai rencontré lorsque j'étais étudiant, Monseigneur Léonard, lorsque j'étais étudiant à Louvain-la-Neuve, j'étais allé le rencontrer, et lui aussi, il m'a tenu le même discours que mon père spirituel en disant un autre temps, un autre lieu, un autre évêque pourrait prendre une autre décision concernant cela. Ce qui me semble plus conforme à ce que je connais de la chose, si j'ose dire. Mais c'est-à-dire qu'on essaye de voir si une personne sera heureuse et pourra se réaliser. On n'est jamais infaillible, on essaye de voir. Maintenant... Mais vous acceptez les homosexuels qui font... C'est-à-dire que quelqu'un qui... on ne screen pas les candidats pour dire quels sont...
on voit si quelqu'un se réalise dans sa vocation, si vraiment il vit les choses avec une bonne sublimation, comme vous le disiez il y a un instant, s'il y a vraiment une joie qui rayonne de lui comme prêtre. Et dans ce cas-là, eh bien, on lui dit d'aller de l'avant. Mais est-ce que vous regrettez de ne pas être prêtre aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne le regrette pas, mais j'aurais été très heureux de devenir prêtre. Oui. Bon, d'accord. Aujourd'hui, vous êtes marié, en plus. L'histoire, oui, je suis marié maintenant. Mais l'histoire a fait que les choses ont été tout à fait autrement. J'ai trouvé mon épanouissement autrement. Et j'aurais pu tout à fait m'épanouir dans un célibat, malgré que j'avais cette orientation. Je peux simplement dire... D'ailleurs, moi, j'ai connu Charles Mertens de Wilmar, qui est un ancien collègue à vous, psychiatre, qui n'a pas voulu du tout me guérir de mon homosexualité. Au contraire, il a voulu faire en sorte que je m'accepte vraiment comme cela. Et lui aussi ne voyait aucun inconvénient à ce que je puisse devenir prêtre. De Charles a envie d'intervenir. Il me semble qu'il y a quand même deux aspects dans le débat. Bon, il y a un aspect des cas, notamment des cas très douloureux, enfin des débats qui touchent des personnes, comme nous l'entendons ici. Bon, l'Église attend d'arbitrer les choses d'un point de vue psychologique interne. Bon, bien, c'est à mon avis, très répréhensible dans le cas, notamment de cas de pédophilie. Dans le cas de monsieur, c'est un peu différent. D'ailleurs, on l'entend dans le débat. Mais il y a un autre point, il faut oser le dire. Apparemment, il y a un problème aujourd'hui qui est d'ordre systémique concernant la pédophilie. Et je pense, à titre personnel, mais ça n'engage que moi, que le mariage des prêtres, par exemple, serait en partie une réponse au problème. Et il faut oser le dire, et peu de gens d'Église osent le dire. Ce n'est pas la seule réponse au problème. Il y aura certainement toujours des personnes déviantes intéressées par ce type de métier, parce qu'elles rencontreront des enfants. Des gens mariés qui sont pédophiles. Mais si je tiens bien, c'est la Genèse qui dit qu'il n'est pas bon pour l'homme de vivre seul. Du point de vue de l'Église, c'est tout de même la parole de Dieu. Peut-être n'avait-il pas entièrement tort. Oui. Monsieur Collet, qu'on n'a pas encore entendu. Bon, que ce soit un remède, que le mariage devienne un remède à une affaire comme la pédophilie, aucun d'entre nous ne pourrait admettre, d'ailleurs, un peu comme si l'extincteur était là pour éteindre le feu. C'est assez invraisemblable et c'est ramener la question du mariage des prêtres à un niveau vraiment très élémentaire et très... Pas du tout. Tous nos groupes de prêtres mariés en Europe, je m'occupe un petit peu de fédérer tout ça. On travaillait beaucoup là-dessus après le fameux article de Hans Kunk qui était un petit peu agressif. Qui a dit que l'Église était un Kremlin, un autre Kremlin. Non, le précédent où il dit... Dès les premières révélations d'abus sexuels, pas la première révélation, mais dès que ça a fait la une des journaux, Hans Kunk a fait un article dans Le Monde, en français en tout cas, pour exprimer l'idée que le célibat serait une réponse. Tous nos groupes de prêtres mariés disent non, ce n'est absolument pas une réponse. Il n'y a pas de lien direct, évidemment, entre le célibat et la pédophilie. La solitude peut amener un homme progressivement à avoir des problèmes d'une autre nature, surtout dans des sociétés très répressives. On ne peut pas le nier. Je ne dis pas que ce serait une thérapie de se marier. Si je peux terminer. Des liens indirects, il en existe vraisemblablement, du type de est-ce que le fait d'avoir ce type de statut célibataire protégé, etc., dans l'institution Église, ne favorise pas l'arrivée de certains types de personnes qui sont des faibles, qui ont été peut-être des marginalisés dans leur famille ou dans la société, et qui vont en quelque sorte profiter de ce statut pour prendre un certain pouvoir sur d'autres plus faibles. Moi, j'ai lu ça chez certains psychanalystes. Tous nos groupes de prêtres mariés ont fait l'analyse dans cette direction-là, mais ça ne va sans doute pas plus loin. Alors, Patrick que et puis M. Adriaansen. Je voudrais réagir en disant, effectivement, le mariage des prêtres ne résoudra pas tout, mais la sacralisation du célibat attire des personnes qui se rendent compte que ne sauront pas tellement bien, ne sauront pas se marier avec une femme, dans le cas, parce que dans l'Église, ce sont des hommes. Donc, que ce soit, par exemple, mon expérience en homosexuel qui se dit « je ne saurais pas me marier avec une femme », que ce soit un pédophile, eh bien, il aime être valorisé, son ego le pousse à vouloir être valorisé par rapport à sa famille qui lui demande « tiens, est-ce que tu pourrais pas te marier, nous ramener des petits-enfants » S'il est prêtre, il a la paix. C'est ça que vous voulez dire. Voilà, tandis que si un jeune se dit « papa, maman, je vais devenir prêtre », ah, tu vas devenir prêtre. Alors le célibat, il est valorisé. Quelqu'un qui reste célibataire pendant des années, où il demande tout le temps, et quand est-ce que tu vas te marier? Tu es bizarre, quoi. Voilà, tu es bizarre, tu devrais te marier. Les autres se marient
tout le monde. Et une pression sociale pour le mariage, une pression familiale pour le mariage. Oui. Donc quelqu'un qui se dit, moi je ne me sens pas du tout être attiré par le mariage. Donc ce célibat sacralisé par l'Église attire naturellement des candidats. Oui. Monsieur Adrian, c'est une réaction par rapport à ça? Oui, je suis en quelque sorte d'accord. Je crois qu'en général, on ne peut pas sous-estimer la pathologie des mécanismes qu'utilise un pédophile. Et il faut être attiré par un mineur, il faut être excité par ce mineur qui est très souvent une victime angoissée. Et il faut être prêt pour s'imposer au mineur parce qu'on veut lui rendre responsable pour les faits. Et donc, je crois qu'il y a plutôt le danger pour l'Église d'attirer certains profils de pédophiles qui peuvent se cacher sous ce célibat sacralisé et où il faut dire que l'Église est plutôt cible facile à ce moment-là, parce que c'est très difficile de détecter. On conteste ici qu'après un passage aux prisons, qu'une personne retourne à son travail, eh bien, ça se passe aussi dans l'enseignement belge. Dès qu'on a passé sa période au pénal, on a le droit de retourner au boulot. Donc, on est confronté avec des aspects que nous voyons dans toute cette société. Parce que, finalement, je ne sais pas, Simon-Pierre était marié. Oui, Jésus avec sa belle-mère. Oui, et Saint Paul disait que les gens pouvaient se marier aussi. Il y a des prêtres... Et les papes étaient mariés à une époque Mais il y a aussi. des prêtres catholiques en Orient catholique, au Liban et en Ukraine. Ce n'est pas une question de dogme, c'est une tradition ancienne en Occident. Parce que je vous cite une parole de psychanalyste pour un peu clore ce chapitre. Il dit « Nous avons affaire à une génération de prêtres immatures et terrifiés qui préfèrent avoir une relation avec un enfant qu'on saura faire taire plutôt qu'avec une femme qui parlera. » Mais excusez-moi, j'ai été formé dans les années 80. Dans les années 80, pour mes professeurs de psychiatrie, ce n'était pas clair que la pédophilie était une maladie. On en discutait en cette période-là que ça devrait être acceptable à condition, bien sûr, que le jeune faisait le choix. Oh, à 10 ans. Un choix les années 80. Il y a eu un flottement. Il y a eu un flottement. Tout le mouvement contre la maltraitance d'enfants dans notre pays a démarré en seconde partie André Gide, des années il allait 80. en Algérie, hein? Il allait en Afrique du Nord. Hein? Non, il faut être juste... Rappelez-vous Bernard Pivot qui invitait dans les années 70 Gabriel Maznev qui avait écrit un livre. Il y a eu une période de flottement dans toute la... Ça n'excuse rien dans l'Église. C'était des jeunes filles de 14-15 ans quand même. Des jeunes filles, des jeunes garçons aussi. Oui. Bah, écoutez, c'est de la ce n'est pas... Il y a eu un flottement, mais ça n'excuse rien. Parce que je trouve qu'on est en train de faire un espèce de mélange. Et on tourne en rond. Il y a un fait, c'est que moi, je me réjouis d'entendre aujourd'hui que l'Église se préoccupe réellement d'un problème qui est en soi un crime et qui est un problème majeur de souffrance pour des tas de gens. Mais pendant des années, qu'est-ce qu'on a pu voir? C'était simplement la protection, l'autodéfense, le silence. Et, ce qui est plus grave, c'est l'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir du fait du statut de religieux qui vous permettait impunément de commettre des crimes. Et ça me paraît aujourd'hui quelque chose qu'il faut absolument radicalement changer et qu'il faut pouvoir sortir de ce piège-là. Et le troisième point sur lequel je voulais insister, et c'est pour un peu sortir du débat, c'est que l'Église a cette tendance dogmatique à vous dire ce qui est vrai, faux. De vous dire que aujourd'hui, on a encore entendu sur l'avortement, le pape s'est prononcé, Monseigneur Léonard s'est prononcé, etc. Moi, je pense qu'on devrait laisser aux gens un peu de souffle pour que cette société retourne vers un débat d'une société dans laquelle c'est le politique, le législatif qui fixe les cadres et où c'est pas au nom de Dieu qu'on vous fixe la règle. Et là, je crois qu'il y a quand même un débat qui doit avoir lieu. Je me permets de réagir. Pour ne pas rester dans un piège permanent. Donc, vous avez apporté un code de droit canonique. C'est le droit canon qui prévaudrait sur le droit civil. Et ça, on doit vraiment tourner cette page-là partout. Qu'il y ait un code de droit canonique pour les affaires qui occupent strictement l'Église, pour régler les sacrements, pour régler les relations. Ça, d'accord. Mais pour des choses beaucoup plus qui concernent la société comme la pédophilie, ça, je crois que ça doit être réglé par les autorités. Vous êtes théologien, je suis théologien et canoniste.
Le droit canon n'a aucune prétention d'abord à suppléer au droit civil. Il n'y a pas deux catégories de justiciables. C'est une première chose. Donc vous êtes d'accord avec dans la pratique, ce n'est pas comme ça dans la pratique. Il dit dans la pratique, c'est pas comme ça, il est Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Il y a repentance aujourd'hui parce que ça devient public. Pression sur l'opinion publique. Attendez, ça c'est... Je suis porteur d'une lettre du On pape parle sur la d'autre question... chose. L'Église, Pierre Galland, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'à l'époque où l'Église essayait de laver son linge sale en famille, ce n'était pas acceptable. Soit dit en passant, ça se faisait également ailleurs dans la société, mais ça n'excuse rien. Ce qui s'est passé dans l'Église, où le prêtre était supposé défendre l'enfant, est très grave. Monseigneur Léonard l'a redit également dans son homélie de Pâques. Ceci étant dit, que l'Église catholique ne puisse pas donner son avis sur des débats de société, l'avortement ou d'autres, elle a le droit de le faire, comme vous avez le droit de le faire au nom du Centre d'action laïque. Chacun, en démocratie, a le droit de débattre. Est-ce qu'on peut distinguer ce qui est le débat de ce qui est la loi? Et quand on veut changer une loi au nom de ces principes divers, là, je suis pas d'accord. Pierre Galland, est-ce que vous avez voulu changer de l'Église et de l'État? Pierre Galland, avez-vous voulu changer la loi à l'époque où l'avortement était pénalisé? Oui. Si, parce que c'était réellement une libération pour la femme d'abord. Et quand j'entends le pape aujourd'hui encore, ce qu'il a dit dans son homélie, écoutez, c'est choquant. C'est l'oubli complet de la souffrance de toutes ces femmes dans le monde qui ont été violées, de toutes ces femmes qui sont en souffrance parce qu'elles n'ont pas les moyens d'élever un enfant. Et après ça, on vient vous dire que c'est un acte de mort, mais écoutez, l'acte de mort, il vient quand on empêche la survie d'enfants qui sont nés aussi. Alors moi, je préfère de loin qu'on ait une règle précise qui vous permet l'avortement, qui permet à la femme d'être libre de ses choix, parce que c'est ça le libre examen aussi, c'est la liberté de choix. Éric et ce n'est pas d'être endoctriné. Je m'excuse, je crois qu'on est totalement d'accord que la souffrance des femmes... Sous la souffrance des... Les amis, sur la souffrance des femmes, nous sommes tous d'accord. Sur la façon dont la société peut traiter cette question, où il y a quand même une vie en croissance, en jeu, est-ce qu'on a le droit au moins d'en parler et d'en débattre démocratiquement? Je crois qu'il y a bien un sujet en démocratie qui est essentiel, c'est à partir de quand est-ce que la vie humaine est protégée par l'État? Et on en a débattu démocratiquement dans le Parlement, on a voté une loi. Est-ce qu'on peut continuer à débattre? Il y en a qui veulent augmenter le délai de dépénalisation. Il y en a d'autres qui disent on peut voir la chose autrement. C'est un débat démocratique. Ne nous enlevez pas ce droit. Patrick, prof de religion, il dit quoi là? Je dis que la loi, elle a été changée, elle peut encore changer, dans un sens ou dans un autre. Et je crois que l'État se doit aussi, dans son... de l'Église. Dans son éducation, dans son travail d'éducation des citoyens, se doit quand même d'éduquer les citoyens à faire la distinction entre les moyens contraceptifs et l'avortement. Pierre Collet. Je voulais revenir un petit peu parce qu'on est reparti sur le plutôt religion et politique là. On va y arriver. À propos des abus sexuels, je suis évidemment très heureux aussi que l'Église reconnaisse enfin que la loi du silence. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Et je ne pense pas que les réponses seulement individuelles et personnalisées et les démissions d'évêques et les changements de poste d'un prêtre suffisent à changer les choses. Structurellement, comme je disais tout à l'heure, la responsabilité collective demanderait peut-être que la place des femmes soit davantage reconnue. Est-ce que si des femmes étaient en poste de responsabilité dans l'Église au plus haut niveau, à parité avec les hommes... Papesse, carrément. Mais je n'en sais rien. Mais s'il y avait... Est-ce que des femmes réagiraient comme... Nous ne sommes que des hommes, là. Réagiraient de la même façon que nous par rapport à des questions comme les abus sexuels. Certainement que ça réglerait, ou en tout cas que ça rééquilibrerait l'attitude de l'Église par rapport à tous les problèmes de sexualité. Parce que c'est quand même par rapport à ça qu'il y a de gros problèmes. Vous qui êtes philosophe à la société, et aussi historien des religions, est-ce que ce débat s'inscrit dans l'histoire de l'Église catholique? À mon avis, c'est une inscription contemporaine dans l'histoire de l'Église qui, comme toute la société, a basculé d'un paradigme ancien vers un nouveau paradigme aujourd'hui et qui a beaucoup de mal à s'habituer, notamment sur toutes les questions de bioéthique, à ce nouveau paradigme. Et changement, il devra y avoir. Certainement. Évidemment, les grandes institutions sont lentes souvent à réagir et les changements viennent souvent très tardivement. Mais dans ce cas-ci, nous constatons qu'il y a urgence.
dans le cas de la pédophilie, il y a urgence. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut dire nous allons traiter dans 30, dans 40 ans, laissons le temps d'y penser. Il y a urgence, il y a des cas, il y a des violences. Pour l'avortement, je suis un tout petit peu plus nuancé. Je suis d'accord que tous les groupes humains puissent s'exprimer et que le débat dans une démocratie soit toujours ouvert. Mais ceci étant dit, nous sommes dans la démocratie ici pour le moment belge. Et quand on reçoit une lettre de Rome, jusqu'à preuve du contraire, Rome n'est pas encore totalement en Belgique, quoique tout est peut-être possible dans la nouvelle configuration qui viendra un jour. Donc je dirais, ce que je n'aime pas beaucoup, ingérence d'un homme d'État. C'est l'ingérence de personnalités étrangères et hommes d'État dans le débat démocratique, que ce soit en Belgique ou ailleurs. Je pense qu'il y a des choses qui sont à respecter, et on l'a bien vu dans le cas notamment de l'affaire du roi Baudouin, qui est bien connue. À un moment donné, on doit quand même avoir la certitude que les personnes qui débattent ici ne prennent pas leurs ordres ailleurs, que ce soit en religion ou en politique. Vous défendez le Vatican ou pas? Je défends le Vatican dans la mesure où le Vatican, il prône la vie. Et d'ailleurs, Monseigneur... La lettre. Le fait qu'on ait un message en main, moi, ça ne me dérange pas. Moi, j'ai aussi des messages en main, des SMS des gens... Non, pas du pape, mais des amis qui disent je pense à toi. Et donc, quand le pape envoie un mot à Monseigneur Léonard, ce n'est pas... Je pense qu'il faut... C'est un raccourci. Oui, mais je pense que vous faites un raccourci quand vous dites que c'est de l'ingérence d'une personnalité étrangère. Je pense que, honnêtement, il est clair, mais le pape a, je crois, le droit d'avoir des relations personnelles et de dire des choses. Et je pense que quand on prône la vie, on n'est pas automatiquement... Et eux prônent la mort, la vie. Non, moi je pense que la Pologne... Monsieur Galland, vous avez fait allusion à la Pologne. J'ai des très bons amis polonais. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit il y a quelques jours? Tu sais, Tommy, et ce sont des gens qui sont médecins en famille. Tu sais, Tommy, quand il y avait l'avortement autorisé en Pologne, c'était l'image du régime communiste avec ce qu'il avait de plus dur. Aujourd'hui, Tommy, certaines femmes sont en train de retrouver leur dignité. Et ce sont des gens qui travaillent dans des hôpitaux publics de la région bruxelloise. Écoute, et je trouve que c'est important. On n'est pas tous en même temps. Vous êtes en train de détourner la réalité. Non, je pense qu'il y a... soutenir la thèse que les laïcs ne prônent pas la vie. C'est excessif comme débat. On ne peut pas dire que d'un côté, il y aurait l'Église qui prônerait la vie et de l'autre côté, les autres qui n'auraient pas. Je suis tout à fait d'accord, mais moi, je vous dis simplement, pensons dans le cadre d'une certaine évolution de la société, des moyens technologiques et de l'époque contemporaine. Le problème est peut-être plus global que de rester campé sur des principes éthiques qui, comme tous les principes d'ailleurs, ont vieilli. Et donc, je pense que le débat peut être réouvert, ce qui ne veut pas dire dans mon chef que je ne pense pas que certains de vos arguments ne soient pas parfois intéressants. Mais ne me dites pas que je ne défends pas la vie ou mes collègues. Personne ne le dit d'ailleurs. Personne ne l'a dit d'ailleurs. Je disais simplement que Monseigneur Léonard... Parce qu'on est en train de diluer le débat ici dans une baignoire d'eau bénite. Hein. Oui, mais c'est clair. À chaque fois, vous globalisez et vous amenez sur un autre thème. Expliquez-vous. Alors, et puis, chaque fois qu'on vous dit quelque chose, vous dites « je n'ai pas dit ça ». Expliquez-vous. Non, je crois effectivement, comme M. de Charnay le dit, personne ici n'est contre la vie. Je suis d'accord. On est bien d'accord. Je suis d'accord. Alors, maintenant, on parle du pape, il dit ceci, il interfère dans ceci. Léonard dit ceci, il interfère dans cela. C'est peut-être son rôle, mais après, vous devez effectivement revenir à la charge en disant c'est pas tout à fait ça qu'il a voulu dire. L'histoire sur le sida, la lutte contre le sida, le discours qu'il a tenu à un certain moment en Afrique. Vous ne trouvez pas ça que c'était c'est vous qui noyez. Restons-en au débat actuel. Mais restons au débat Pierre Galland, président du Centre d'Action Laïque, dit quelque chose. C'est assez étonnant. Moi, je vous ai écouté pendant 20 minutes. Pardon. Alors, laissez-moi continuer. Trouvez-vous normal qu'au moment de la désignation ou de l'élection d'un président pour le Conseil de l'Europe, des lettres circulent parmi les députés européens pour recommander tel ou tel candidat parce que ce tel ou tel candidat a défendu des attitudes du Vatican en ce qui concerne l'avortement. Si ce ne sont pas ça, des ingérences par rapport au pouvoir politique, c'est bien limité. Alors, permettez-moi de dire une chose. J'ai le sentiment et j'ai l'impression aujourd'hui que l'Église catholique découvre qu'elle est une institution comme une autre, avec ses faiblesses, et qu'après avoir essayé pendant des années de cacher ce qui se passait, elle se rend compte qu'elle va devoir se moderniser sous peine de disparaître. Et donc, je crois qu'un des passages de modernisation, c'est effectivement la mixité dans vos rangs. Bien. Je peux répondre? Donc c'est un conseil d'André Flau. Merci pour ce conseil. J'ai supprimé la justice militaire, moi, hein, parce que c'était un peu la même mentalité à l'époque. Oui, très bien. Je signale... Oui, je suis d'accord avec vous. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Voilà. Je suis tout à fait. Je peux répondre? Bien sûr. Simplement, merci Monsieur Flau. Je pense que chacun en démocratie a le droit de donner son avis. Pierre Galland, président du Centre d'Action Laïque,
a une position. Vous, ancien ministre de la Défense et représentant du peuple, vous avez la vôtre, c'est estimable. Le professeur de Charneux a la sienne. Eh bien, je pense que Monseigneur Léonard, en Belgique, a le droit d'avoir la sienne, tout comme j'ai le droit d'avoir la mienne. Quant à des lettres qui circulent, je crois avoir beaucoup d'amis dans le milieu de la laïcité et je suis très heureux quand on m'invite. Ce genre de conseil, ce genre de lobbying, appelons-le comme on veut, existe de tous les côtés. Et je crois qu'il n'y a, comme disait M. Louis Michel, qui n'est pas un bigot, il n'y a que les représentants du peuple européen ou autres qui sont faibles, qui se laissent avoir par ça. Je crois que tout représentant du peuple a sa conscience. Il reçoit un conseil, il en fait ce qu'il veut. Il est souverain de par le vote populaire. C'est ça la démocratie. Et vous êtes d'accord avec moi, au moins sur ce point. Je suis d'accord avec vous, mais quand même, les ingérences et les déclarations de Monseigneur Léonard dans la vie politique, Monseigneur Danel, c'était plus réservé. Et il est arrivé à de meilleurs résultats. Et croyez-moi, si M. Léonard continue sur cette voie-là, on va avoir de graves problèmes entre nous. Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'il fait de la provocation. Mais attendez... Est-ce que tous les catholiques, aujourd'hui, de Belgique, se reconnaissent dans Monseigneur Léonard? Est-ce que son discours, dans la manifestation contre l'avortement, est-ce que tous les catholiques se reconnaissent dans Monseigneur Léonard? Est-ce que tous les laïcs de Belgique se reconnaissent en Pierre Galland? Non, et ça, j'ai assez de témoignages. Mais donc, Monseigneur Léonard fait le choix d'un visage conservatisme. Un visage de conservatisme. Pierre Galland, il a été élu. Oui. Je ne dis pas que c'est l'élection la plus formidable qui existe au niveau du système. Ça, c'est autre chose. On peut discuter de la façon de la laïcité organisée, etc. Un autre débat. À ma connaissance, Monseigneur Léonard n'est pas encore élu par la majorité des catholiques de Belgique. Il le serait peut-être. Non, mais moi, j'ai été élu, c'est ça. C'est une chose. Deux, je ne prétends pas représenter les laïcs. Je ne prétends pas leur dire non plus ce qu'ils doivent penser. Je suis un parmi les autres. Oui. Et avec eux, nous cheminons sur une volonté de la séparation de l'Église et de l'État, parce que c'est la seule façon de vivre ensemble. Alors, et ça, c'est notre travail de fond sur lequel nous devons aussi essayer de voir où sont les paramètres qui nous permettent d'avoir un dialogue qui ne soit pas justement devenir avec du dogmatisme dans un débat qui doit être un débat de société civile et puis après ça, un débat de Parlement avec l'adoption de règles. Alors, Éric Becqueler, encore un mot parce que je vois que vous avez envie de répliquer et puis on va parler sous. Simplement, si je suis très régulièrement, et j'en suis très honoré, invité dans des maisons de la laïcité, voire même parfois, et j'en suis honoré dans des loges franc-maçonnes, c'est bien parce que je crois en ce débat démocratique, mais pas un consensualisme mou, un débat à partir de démocrates qui ont des positions différentes et qui s'écoutent et qui se respectent. Alors, Monsieur Husson, on vous a pas encore entendu puisque vous avez parlé. Alors, d'abord une question. Est-ce que l'Église en Belgique, c'est un holding ou plutôt des franchisés? On pourrait dire que ce sont plutôt des franchisés. Je vois à quel article vous faites allusion. Ce qu'il y a derrière cela, c'est que contrairement à d'autres pays, quand l'État belge et les autres pouvoirs publics financent l'Église catholique, mais aussi d'autres cultes, les laïcs et maintenant le bouddhisme, généralement, ce n'est pas un transfert, ce n'est pas un gros subside que l'on donne au patron de telle ou telle conviction et qu'il répartit. C'est les traitements de chaque ministre du culte ou de chaque pasteur ou de chaque délégué laïque qui sont payés directement par l'État. C'est le déficit de telle fabrique d'église, vous en parliez tout à l'heure, qui est pris en charge par telle commune. C'est le déficit de telle mosquée par telle province. Et ça fait combien de millions, ça, pour l'Église catholique par an, par exemple? Ça fait 196 millions d'euros. Si vous prenez les traitements des ministres des cultes, donc les curés, au passage... Puisqu'on parlait de la place de la femme dans l'Église, il y a aussi un peu moins de 300 places réservées à des assistants paroissiaux. En fait, une très grande majorité d'assistantes paroissiales. Donc, il y a aussi plusieurs aumôniers qui, en fait, sont des aumônières, si on permet l'expression. Donc, il y a une toute petite place qui... Ça fait 10% des postes occupés. Ça fait combien de pourcents de l'ensemble du budget du culte pour l'Église catholique? Donc, c'est 196 millions pour l'Église catholique sur un total de 240 millions. Donc, traitement et intervention des pouvoirs publics. Alors, pour récemment, Pépone et Flao, si j'ose dire, a rappelé à Camillo Léonard à un peu plus d'économie. C'est vrai que vous êtes sorti du bois, pour ça que je vous ai invité, en disant « Eh là, ça suffit, il faut que tout le monde se serre la ceinture ». Et vous avez visé vraiment l'Église catholique et les fabriques d'églises. Oui, et j'ai un engagement de Monseigneur Léonard, d'ailleurs, à rediscuter de cette matière. Alors,
C'est vrai, M. Husson le dit, il y a à peu près 589 communes en Belgique, et il y a 262 communes wallonnes, et en moyenne, dans chacune des communes, il y a 7 fabriques d'églises. À Nivelles, il y en a 9. Je dis tout de suite qu'en ce qui concerne le Parti socialiste, il n'est pas question de remettre en cause le paiement de la rémunération des curés et d'autres, des autres acteurs. Ensuite, il n'est pas non plus question de rouvrir une guerre de religion. Tout simplement, penchons-nous sur le problème des fabriques d'églises. Donc, je vous dis à peu près le nombre. Ça représente 42 millions d'euros pour la seule Wallonie. Ces 42 millions d'euros qui sont distribués de façon dispersée, puisque dans chaque fabrique d'église, c'est un conseil d'administration où siège le bourgmestre et le curé, et puis il y a aussi le comité des mariés. Et on paye quoi dans ces fabriques? Dans ces fabriques, on intervient pour la charge de l'église, pour l'entretien, etc. Donc, pour les infrastructures. Et il y a donc une situation difficile dans la mesure où certaines fabriques d'église sont aujourd'hui très riches parce qu'elles disposent de terrains et de maisons, et elles continuent à demander aux autorités locales d'intervenir pour combler quelquefois des déficits. Vous voulez quoi, alors, en 2 mots? Ce que je veux, ce que nous voulons à plusieurs, mais donc dans l'esprit vraiment, c'est de mettre autour de la table les différents acteurs et faire de la place pour les autres aussi, parce qu'il n'y a pas que le culte catholique, il faut penser aux autres religions aussi, et donc dans une enveloppe qui ne va pas aller en grossissant, elle a déjà suffisamment grossi. Donc vous voulez qu'ils vendent leur terrain, qu'ils fassent des restrictions? Qu'ils gèrent en bon père de famille, c'est la première chose. Deuxièmement, ils n'ont pas le droit concrètement. Deuxièmement, qu'il y ait une discussion au niveau d'une commune, par exemple, avec l'ensemble des fabriques d'église, parce que souvent les responsables des fabriques d'église ne se connaissent pas ou ne se parlent pas, ça existe, et qu'ils discutent ensemble d'un plan pluriannuel de gestion pour optimaliser les besoins qu'ils reçoivent, mais aussi utiliser peut-être un peu mieux les infrastructures qui sont les leurs. Et tout est possible dans ces conditions-là, mais il faut le faire dès à présent, il faut réglementer. Parce que comme conseiller communal, par exemple, aujourd'hui, il y a une forme de fatalité. Quand on arrive sur le budget des fabriques d'église, on dit « on ne sait rien faire, on doit payer, puisque c'est Napoléon qui a inventé ce système ». Et c'est pas comme ça. Il faut sortir de là. Et d'ailleurs, les Flamands s'en sont sortis. On a compris. Monsieur Husson, réaction, et puis on demandera à Tommy Scholtes. Mais donc, de fait, on est toujours dans un système qui remonte à Napoléon, le décret impérial du 30 décembre 1809. Mais je ne vous rejoins pas quand vous dites que les Flamands en sont sortis. Ils ont maintenu les mêmes canaux de financement. Par contre, ce qu'ils ont introduit, c'est de fait un plan pluriannuel de financement. Donc, à partir du moment où une fabrique d'église flamande a introduit ce plan pluriannuel et que chaque année, elle vient avec ses demandes budgétaires, si ça s'inscrit dans le cadre du plan pluriannuel, il n'y a même plus de vote, c'est une pure formalité. Mais ceci dit, les Flamands interviennent beaucoup plus. Mais concrètement, est-ce qu'il faut faire des économies ou pas? C'est ça la question. Il est tout à fait possible de faire des économies et c'est possible de deux côtés. Il y a d'une part, dans certains cas, une meilleure optimalisation des recettes. Ça, c'est une chose. Les recettes, donc une fabrique d'église a bien sûr des dépenses, mais aussi des recettes. Et donc, ça peut provenir d'une série de loyers, ça peut être des baux à ferme, une série de fabriques d'église qui sont propriétaires de fermes agricoles, ça peut être des bâtiments, ça peut être la redevance d'un... Il faudrait les vendre. Oui, mais si on les vend, ça veut dire qu'on se prive d'un revenu locatif qui, normalement, doit couvrir une partie des dépenses de la fabrique. Mais je vais vous donner un autre exemple. Mais je vais peut-être donner un autre exemple. En parlant des bâtiments et des cures, par exemple, il y a certaines cures, certains presbytères aujourd'hui qui sont vides parce qu'il n'y a pas de desservants, mais les autorités ecclésiastiques refusent, par exemple, qu'une commune mette ses bâtiments à la disposition pour loger des personnes qui sont sans domicile fixe. C'est anormal. C'est de l'argent public. Tommy Scholtes, votre fabrique d'église, elle est riche? Ma fabrique d'église, elle est très modeste parce que je suis dans un quartier particulier de Wezenbeek. Vous n'avez pas de terrain Non, nous n'avons pas de terrain. Si, nous avons un terrain de tennis, mais qui permet de payer la bibliothèque et les écoles. Et c'est ce qui... Mais donc vous êtes d'accord de faire des économies? Alors, je pense que dans les vous vivez sur un trop grand pied? Il y a moyen effectivement de faire des économies. Il y a la loi qui fondamentalement régit les fabriques d'église qui est extrêmement raide encore et on ne peut pas vendre comme on veut, on ne peut pas disposer des capitaux facilement. Moi je crois qu'il y a aussi un autre point à prendre en compte, c'est tout le rôle social et culturel que l'église, que le milieu fabrique d'église joue dans une ville, dans un village.
Je vois aussi que Monseigneur de Keyser, quand il était évêque auxiliaire à Bruxelles, a permis des nouvelles réorganisations, en particulier autour de l'église Sainte-Suzanne et de Sainte-Famille, permettre une réorganisation avec un centre culturel, etc. Donc, il y a déjà des projets qui existent. Moi, j'entends quand même parler sur la région namuroise de réunions de tous les membres des conseils des fabriques. Et je pense qu'on est en train de créer un véritable consensus. Et qu'à Bruxelles, par exemple, ou à Namur, j'entendais Monseigneur Warin qui disait l'autre jour, il y aura probablement 3 églises qui, à l'avenir, seront des églises desservies et maintenues. Alors, il reste quelques minutes. J'aimerais vous demander, au fond, puisque c'était un peu le thème du débat, l'Église catholique sur la sellette. Alors, tout d'abord à Patrick, est-ce que aujourd'hui l'Église catholique va bien ou elle va mal? Il y a un SMS, on a eu beaucoup. Je suis un grand chrétien, mais je ne crois pas en l'Église, nous dit quelqu'un. Ça, je peux tout à fait comprendre. Elle va bien ou elle va pas bien? Il y a beaucoup de gens et beaucoup d'élèves que je côtoie qui ne croient pas en l'institution Église. On parle maintenant d'argent, on parle de pouvoir. Tout ce qui ira, pour moi, en faveur de la diminution du pouvoir, de la diminution de l'argent de l'Église constantinienne. Cette Église constantinienne, elle est touchée maintenant par un météorite pédophile. Il faut absolument que ces dinosaures disparaissent. Oula. Mais j'ai une espérance, c'est qu'on ait une nouvelle Église qui renaisse de la base. Parce que après les dinosaures, la vie a quand même continué. Oui. Donc je crois que cette Église doit le plus vite possible. Et vous la voyez comment? Avec des femmes? Mourir. Avec des prêtres mariés? Bien sûr, des prêtres mariés, homosexuels. Moi, je suis quelqu'un le plus ouvert possible. Donc vraiment la révolution? Ah oui. Et c'est ce que les gens attendent. Les gens de là-bas sont beaucoup plus ouverts que la hiérarchie. Oui. Alors, avant de demander votre avis, Benoît de Charmeux, cette Église-là que nous donne ce professeur de religion, c'est une utopie ou c'est celle de demain? Pour l'instant, c'est une utopie. Moi, je pense que d'un côté, il y a le spirituel, de l'autre côté, il y a les affaires de la société civile. Il faut séparer au maximum les églises, et d'ailleurs les mouvements convictionnels, et l'État. C'est 2 choses différentes. Et dès lors, les églises se préoccuperont de ce qui est leur mission, c'est-à-dire la dimension spirituelle. Trop d'argent nuit au spirituel. Éric de Beuquelaar, vous venez d'entendre la vision d'une église future de Patrick. Une réaction? Mais écoutez, qui vivra verra, j'ai peut-être pas la même vision, mais je crois que nous avons en tout cas, ensemble, nous partageons, et c'est par ça que je voudrais terminer sans noyer le débat, c'est Pâques pour les croyants. Pour les autres aussi, c'est quand même une fête qui dit que la vie est plus forte que la mort. Moi, je voudrais simplement souhaiter une bonne, et pour les croyants, une sainte fête de Pâques à chacun. Et là où il y a eu des manquements, Monseigneur Léonard l'a redit dans son homélie de Pâques, demander pardon à toutes ces victimes. C'est vrai que c'est quelque chose de très grave et il faut espérer qu'on en apprenne. Mais en tout cas, voilà, sainte fête de Pâques. Vous savez, je suis entêté, donc je repose ma question, parce que vous n'avez pas répondu. Est-ce que cette église, un peu utopiste, qu'on vient de parler, est-ce que c'est plausible? Est-ce que vous l'appelez de vos voeux ou vous trouvez ça complètement ridicule? Ce n'est pas complètement ridicule, ce n'est pas ce que j'appelle de mes voeux parce que j'ai une autre vision, mais si vous voulez qu'on en parle, je crois que ça va être un autre débat. Je ne sais pas que je vais y noyer le Scholtes. Moi, j'ai envie de communautés vivantes, de gens qui vraiment s'engagent au service de l'espérance, et des de la femmes joie aussi chrétienne. Et je vous assure que l'équipe pastorale de ma paroisse, c'est une majorité de femmes. Les catéchistes, c'est une majorité de femmes. Et je ne saurais rien. Mais elles ne sont pas prêtres. Elles ne sont pas prêtres. Des prêtresses. Ça vous embêterait d'avoir des prêtresses? Ça ne m'embêterait pas d'avoir des prêtresses si elles sont sympathiques. Mais comme la plupart des femmes qui sont dans le milieu sont sympathiques, il n'y a pas de problème. Chez moi, à Wezenbeek, je peux vous dire que la collaboration passe très bien. Et vouloir tout à coup identifier une partie à un sexe, moi je trouve que c'est un peu limité. Pierre Galland, vous êtes de quel côté? D'abord, il faut dire, moi je pense que sur le plan individuel, je respecte chacun d'entre vous dans ses convictions. La croyance, bon, moi je ne crois pas, je respecte ceux qui mais sur l'Église, on est sur l'Église du futur. Sur l'Église, je vous dirais aujourd'hui, il y a une nécessité de révolution, et je répète, on a vu ici le problème de la pédophilie, mais dans le monde entier, quand vous êtes en Afrique, quand vous êtes en Amérique latine et en Asie, excusez-moi, c'est encore une église du dogme, une église de pouvoir, une église de contrôle, une église qui tente de vendre même son pouvoir avec le pouvoir civil pour pouvoir assurer la paix sociale dans certains pays. Il y a beaucoup de choses à changer, je peux vous le dire. Et dans ce cadre, ceux qui veulent changer, moi je suis aussi pour qu'on construise une société dans laquelle chacun ait sa place, mais que la règle, ce soit la séparation de l'Église et de l'État. Éric de Beuquelaar, je suis un grand chrétien, mais je ne crois pas en l'Église. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cet auditeur? Mais écoutez, en 20 secondes, si déjà, pour lui, le Christ est une bonne nouvelle, c'est énorme.
l'Église est là pour annoncer le Christ. Parfois, peut-être, elle le fait très mal, mais si déjà il vit du Christ, c'est énorme. Moi, je l'ai découvert au sein de l'Église, et je crois que cette Église, malgré tous ses défauts, de par le monde aussi, elle fait beaucoup de bien. Et comme toute institution, comme le Centre d'Action Laïque, nous pouvons nous améliorer, nous allons essayer de le faire, mais je crois en même temps que ce que nous le faisons bien. Ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, mon invité, c'est le député PS Claude Erdekens qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps. À tout de suite. Il était une fois Adèle Blanc-Sec. Un ptérodactyle au XXe siècle. Dans mes bras. Le nouveau film de Luc Besson. Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec. Le 14 avril au cinéma. Le suaire de Turin est-il le linceul du Christ ou un simple morceau de tissu beaucoup plus récent? Après 5 minutes, nous savions déjà qu'il n'avait pas 2000 ans. Après avoir dit qu'il datait du Moyen-Âge, les scientifiques affirment aujourd'hui s'être trompés. Ils ont mené des tests tous azimuts sur la crucifixion, sur cette image en filigrane si troublante, et ils affirment disposer aujourd'hui de preuves stupéfiantes. Je pense que je vais pouvoir prouver très prochainement qu'il a servi de linceul à Jésus. Le suaire de Turin